Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, c'est mercredi, c'est jour de formation, de sortir. On n'abandonne pas. Voilà. Parfois, vous avez tendance, pendant la traversée du désert, à vouloir abandonner. La formation de cette semaine, c'est comment je fais quand j'ai l'intention d'abandonner. Parce que je sais que les autres pirates y arrivent, je sais que c'est long, je sais qu'il va falloir que je fasse des efforts, je sais que la pente naturelle, quand on est en crise depuis longtemps, c'est d'avoir une crise de couple et que cette crise de couple se transforme en phase de 4. Mais parfois, je veux abandonner. Alors, qu'est-ce que je fais quand je vais abandonner? Eh bien, c'est le titre de la formation de cette semaine. Chaque semaine, vous savez que Bruno Marchal, c'est lui là. Depuis 1999, il vous accompagne, il vous permet de passer les crises de couple. Oui, vous avez des cousins. Oui, vous avez des amis qui ont divorcé alors qu'ils étaient ensemble depuis très longtemps, mais ils ne savaient pas comment gérer leur crise de couple. Ils ont cru que c'était mort. Et dans les 3, 4, 5, 6 mois, bam, c'était plié, maison vendue, enfants malheureux, etc. Et puis ici, il y a le groupe des pirates qui, effectivement, depuis 1999, apprennent à récupérer leur conjoint quand ça va mal. Et tout ça prend évidemment, même ça. Imaginez que je ne sache pas parler anglais, eh bien, je vais décider de parler anglais, je vais me former. Je vais mettre en application, je vais faire des fautes, mais je vais me corriger et si je peux me faire aider par des personnes qui savent déjà faire, c'est déjà bien. Eh bien, c'est le principe de cette communauté de pirates. On apprend on apprend des choses en coaching, on apprend des choses en formation. Et les autres pirates sont là pour nous aider à passer cette crise de couple. C'est normal que vous viviez des crises de couple depuis 1999, je vous le dis. Et c'est les pirates qui bossent bien, y arrivent également. Mais n'empêche que c'est aussi normal de vouloir abandonner parfois quand on ne se sent pas bien, quand on a des coups de mou. Hein, dans tout ce qui est de longue durée, on a des fois envie d'abandonner. On en a marre. Je suis une phase plateau, je ne progresse plus. Eh bien, à ce moment-là, abandonner, ça paraît séduisant. Au moins, je souffrirai moins. Ben non, parce qu'on va souffrir encore plus tard. On va dépenser 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années précédentes. Les enfants vont changer de maison. Donc, c'est destructeur dans une crise de couple quand on abandonne. Imaginez un marin dans une tempête. Et oui, vous êtes des pirates, donc vous connaissez ça. L'instinct lui hurle de jeter l'ancre pour stopper les secousses, mais il sait qu'il risque de faire chavirer le bateau s'il n'avance pas. Donc, vous, c'est pareil. Si vous n'avancez pas, vous risquez de faire chavirer votre couple. Un pirate me disait hier en coaching, j'avoue Bruno que pendant quelques semaines, j'ai arrêté de me former. Eh bien, je l'ai ressenti. C'est comme si j'arrête de faire mon régime, eh bien, je vais reprendre du poids. C'est comme si j'arrête de courir, eh bien, j'aurai plus la grinta. Donc, l'attention, finalement, entre fuite, entre persévérance, c'est au cœur de toutes les personnes humaines et en particulier de toutes les crises humaines. Dès qu'il y a quelque chose de long, eh bien, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? On va plonger dans cette métaphore, dans cette formation, et on va comprendre les mécanismes de l'abandon et pourquoi résister va pouvoir transformer votre relation qui est aujourd'hui dans des heures sombres en quelque chose de particulièrement agréable, la phase 4. Alors, pourquoi la douleur semble-t-elle parfois si importante que ça nous pousse à fuir, hein, ce qui pourrait nous guérir, hein, ce que vous apprenez en formation, ça va vous guérir. Eh bien, par exemple, l'angoisse d'une dispute, c'est semblable à une corde tendue qui menace de rompre. Et donc, ça vous fait peur. Pourtant, cette tension qui est là, ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne votre conjoint et souvent d'engendrer des grandes réconciliations. Shakespeare, vous connaissez Shakespeare? Bah oui, eh bien, il le montre dans Roméo et Juliette. Leur amour naît du chaos familial, prouvant que les crises contiennent une promesse de renouveau. Bon, ça a mal terminé entre Roméo et Juliette parce que c'était une phase lune de miel et ils n'ont pas su transformer ou pas pu transformer la lune de miel en phase de sécurisation. Vous avez été plus fort que Roméo et Juliette, vous avez réussi à transformer votre couple, puisque vous êtes ensemble du 5, 10, 15, 20 ans, par la phase de sécurisation. Maintenant, vous êtes dans la phase 3, la phase de grande révélation, d'exploration de votre conjoint. Eh bien, votre conjoint va explorer, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et vous allez déjà vous positionner dans la phase 4, la phase de grande intimité, vous allez apprendre à le faire, et vous allez récupérer votre conjoint. Le cortex préfrontal et l'amygdale entrent en compétition quand vous voulez abandonner. Chaque décision émotionnelle est une lutte intérieure, mais c'est le préfrontal qui va vous permettre dans cette formation, effectivement, de récupérer votre conjoint, de ne pas abandonner. Imaginez un athlète qui chute lors d'un marathon. Eh bien, ce n'est pas la chute qui va définir son échec, mais son incapacité à se relever et à continuer. Alors, évidemment, dans le 100 mètres, si vous êtes dans une course de vitesse, si vous tombez, c'est mort. Hein. C'est comme dans la phase de lune de miel, c'est mort pour votre conjoint avec son pansement. Il va avoir plusieurs rebonds, mais il va finir par tomber comme quelqu'un qui tombe dans un 100 mètres, qui se relève et qui retombe et qui revient jusqu'à ne plus se relever. Dans un marathon, eh bien, on a le droit de tomber, enfin, on a le droit. Si on tombe, soit on abandonne, soit on se relève et on continue. Eh bien, vous, dans votre crise de couple, c'est pareil.
les petites victoires que vous allez mettre au fur et à mesure. Chaque fois que vous allez apprendre quelque chose dans la formation, vous allez le mettre en application. Et cette petite victoire, finalement, va renforcer le circuit d'attachement de votre conjoint avec vous et ça solidifie le lien neuronal. Chaque fois que vous allez mettre en place quelque chose que vous avez appris de nouveau, ça va vous rapprocher de votre conjoint parce que d'abord vous aurez la quinta et votre conjoint sera très content de vous retrouver. Donc finalement, la douleur de la crise qui vous donne l'idée d'abandonner à un moment donné, c'est comme une opportunité déguisée, c'est comme le charbon qui sous pression devient un diamant. Le charbon sous pression devient un diamant. Donc cette crise, ça va vous permettre de passer de la phase 2 à la phase 4. Alors, vous me dites parfois en coaching, pourquoi fuir semble-t-il plus logique? Capitaine, à quoi ça sert de se battre? Moi, je crois que c'est mort. Mon psy de quartier m'a dit que c'était mort. Tati Jani m'a dit que les hommes ne revenaient jamais. Tonton Jeannot m'a dit que les femmes ne revenaient jamais. Eh bien, comme dans la série This is Youth, les personnages fuient souvent les problèmes, mais finissent par revenir brisés, cherchant ce qu'ils ont abandonné. Eh bien, vous, c'est pareil. Vous allez récupérer votre conjoint, crevé, certes, hein, en phase d'épuisement, mais parce que vous n'aurez pas abandonné. Alors, abandonner, oui, vous me direz, capitaine, ça pèse, mais ça pèse temporairement. Hein, ça va laisser finalement ensuite un vide émotionnel sur des années hein, que le cerveau ne comblera qu'avec regret. Est-ce que vous connaissez le philosophe Kierkegaard? Je l'adore. Eh bien, il qualifiait l'abandon de saut dans le vide, un renoncement à l'infini des possibles. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez un infini de possibles. Dès que vous avez abandonné, vous vous fermez à cette relation qui pourtant était la relation de votre vie. Comment voulez-vous ensuite retrouver une nouvelle relation qui va durer 10, 15, 20 ans? Ça, vous pourrez y arriver, mais au prix de souffrance. Hein, au bout de ça, il va falloir attendre 3, 4, 5 ans que vous puissiez faire le deuil de cette relation précédente. Il vaut mieux revenir ensemble, même si c'est long, même si ça demande de travailler sur soi. 78% des personnes qui abandonnent le couple, qui abandonnent la reconquête, alors que c'était possible, hein, on le regrette dans les 2 ans. Et c'est souvent d'ailleurs la personne qui était en crise revient hein, de façon maladroite, mais revient. Mais la personne qui n'était pas en crise, qui n'était pas un pirate, n'a pas su voir ou n'a pas voulu parce que moi je ne vais pas travailler sur moi, j'ai le négo, mais elle revient et moi je ne veux plus revenir. Donc l'abandon, c'est une illusion, mes pirates adorés. On fuit une personne pour découvrir qu'on s'évade surtout de soi-même. L'abandon, ce n'est pas une fuite vers votre conjoint, c'est une fuite de vous-même. Vous aurez toujours la même chose. Si par exemple vous n'arrivez pas à maîtriser vos pensées, vos émotions, vous pouvez abandonner, aller avec quelqu'un d'autre, eh bien, au bout d'un certain temps, vous aurez le même problème parce que vous ne saurez toujours pas maîtriser ces pensées, ces émotions. Donc cette crise vous permet de régler vos problèmes de l'enfance en travaillant sur vous. Alors pas besoin d'aller voir un psy pendant 10 ans, hein. Vous faites 1 ou 2 formations, vous travaillez sérieusement sur vous, vous faites aider par les autres pirates et ça va le faire. Donc à travers chaque crise, si vous apprenez à persister, eh bien derrière chaque conflit, vous aurez une version plus forte de vous et plus forte de votre couple. Chaque crise, finalement, c'est une opportunité déguisée. Alors, il y a des pirates qui ont tendance à vouloir abandonner. Hein. La navigation des Vikings, par exemple, ça illustre la persévérance. Les Vikings, ils traversaient des mers glacées pour découvrir des terres nouvelles, symbole d'une exploration intérieure. Ils ne pouvaient pas abandonner au milieu de la mer. Il y avait de la glace partout. Ben vous, c'est pareil. Vous n'avez pas l'abandon. Et de temps en temps, vous nous envoyez un message sur Facebook et on vous tire les oreilles, les autres pirates vous tirent les oreilles. J'ai cru que j'avais abandonné, j'en peux plus. Hop, toi, tirage d'oreille, tu t'y remets, tu te remets à bosser. Et ensuite, on dit merci, capitaine, et merci les autres pirates. Heureusement que vous étiez là, sinon j'aurais abandonné. Bon, en crise, votre cerveau, il est câblé pour la survie immédiate. Donc, résister active le cortex préfrontal et ça va stimuler des décisions rationnelles à long terme. Donc c'est en stimulant votre préfrontal, en disant non, j'abandonne pas, et qu'on arrivera à s'améliorer, et surtout pas en abandonnant. Donc les crises, les couples qui traversent des crises développent ce qu'on appelle des neuromarqueurs de résilience. C'est pour ça que vous n'aurez pas cédé, et ensuite vous serez encore mieux dans votre couple, parce que vous aurez ces neuromarqueurs de résilience qui font que vous serez encore plus fort. Alors la facilité, c'est d'abandonner. Je dirais que certains lâches abandonnent. Ici, on n'est pas dans la morale. Hein. Si vous abandonnez, ben, on vous dira bonne chance. Vous en avez pour 4-5 ans, mais voilà, vous vous en remettrez évidemment. Il vaut mieux moins souffrir. Il vaut mieux moins dépenser d'argent. Il vaut mieux moins envoyer ses enfants chez le psy. Voilà, c'est juste ça, mais vous avez le droit d'abandonner si vous voulez. Donc, vous allez
développer vos marqueurs de résilience, vos neuromarqueurs de résilience, et vous allez avoir une nouvelle neuroplasticité et améliorer votre relation. La philosophie stoïcienne, je vous ai fait une formation complète sur cette philosophie-là, enseigne que l'obstacle est le chemin, et appliqué à votre couple, cela signifie que chaque difficulté renforce la base du lien. En fin de compte, ne pas abandonner, résister, c'est choisir de transformer plutôt que de stagner. Si vous fuyez, ben vous retrouverez le même problème ensuite. Donc vous allez prendre, je vais vous donner un petit exercice, celui-là vous ne l'avez pas dans la formation, vous en avez des dizaines d'autres, mais pas celui-là. Vous allez prendre une photo d'un objet par exemple qui représente votre couple au moment le plus heureux. Et vous l'emportez dans une promenade solitaire et vous l'observez sous tous les angles. Quelle tempête cet objet pourrait-il traverser sans perdre de la valeur? Par exemple, une pierre par rapport à un bijou. Oui, le bijou, il a des crises. Votre maison, elle traverse des crises. Normal. À la crise suivante, quand la crise sera finie, elle aura plus de valeur. Elle aura sûrement encore pris de la valeur. Une action, c'est pareil. Si vous prenez une action type SP500, qui est une action qui regroupe toutes les plus grandes sociétés américaines, de temps en temps, elles ont un coup de mou. Et puis si on vend, on a tout perdu, ou on perd beaucoup. Si on le garde, l'année après, on aura rattrapé le temps perdu, et en plus, et en mieux. Voilà, donc là, c'est exactement de la même façon. Donc on ne lâche rien, l'exercice du cri de la mer va vous aider. Vous pouvez aussi vous écrire une lettre à vous, en vous disant « Jamais je n'abandonne, tous les jours, je fais ce qu'il faut, j'apprends, je mets en application, je corrige, mais jamais je n'abandonnerai. » C'est ce message-là que vous devez avoir. Vous n'avez pas le droit de vous laisser perturber par votre cerveau si vous avez un objectif. On le garde. Alors ce qu'on va faire, parce que vous adorez ça à la fin des vidéos, je vais vous trouver un message que vous m'avez envoyé. On va le décrypter ensemble, on va y répondre. Et je sais que vous aimez bien que je réponde à vos questions parce que vous voyez que tous les jours dans les coachings, tous les jours quand je réponds à vos questions, chaque jour, moi aussi, j'abandonne pas. Moi aussi, je m'améliore chaque jour. J'aurais pu abandonner depuis 1999 plusieurs fois. Pourquoi? Parce que je pourrais faire autre chose. Maintenant, je me régale avec vous. Voilà, c'est ma vie. Je suis là pour Noël, je suis là pour le jour de l'an, je suis là tous les jours. Je serai là tous les jours avec vous en 2025. Chaque semaine, je vous fais une formation. Je vous ferai plein de formations d'avance pendant ces vacances parce que je vous kiffe. Allez, Mademoiselle Pirate Mademoiselle Pirate nous parle de sa conjointe en crise. Bonjour les pirates et merci capitaine de m'avoir cité dans votre vidéo du matin. Oui, je vous cite parce que nous on est une communauté ensemble. Moi, je vous donne les formations, je vous donne les coachings. Vous les appliquez, vous les achetez, vous les appliquez. On est dans la même communauté, chacun a son rôle. Ça m'a reboosté, nous dit Mademoiselle Pirate, car j'ai flanché, j'ai fait un interdit en début de semaine, ce qui m'a valu des déclaratifs assez violents. Oui, chaque fois que vous faites quelque chose de bien, vous avez une récompense. Chaque fois que vous faites un interdit, vous prenez un déclaratif violent, vous repassez par la case départ, vous allez en prison et vous ne recevez pas 20 000. Rappelle un pansement de ma conjointe, dit Mademoiselle Pirate depuis peu, et épuisement avec des phases comme je vais mourir. Oui, vous voyez que toutes les phases, toutes les situations se ressemblent beaucoup. Grâce à vous, j'ai repris le dessus et maintenant je suis plus légère et je retrouvais presque toute ma confiance pour repartir de plus belle. Merci capitaine, merci à la piraterie de me soutenir et de me rebooster. C'est ça qui fait la différence. Non seulement vous avez la puissance des formations, mais vous avez aussi cette puissance des pirates. Donc vous retrouvez ce message sur le groupe Facebook des pirates. Pour y accéder, vous avez en descriptif de cette vidéo sur Afficher Plus un seul lien qui vous donne droit d'ailleurs à une formation gratuite. Ça vous donne droit aussi au groupe Facebook, au catalogue des 260 formations du capitaine et au canal Telegram où toute la journée je vous mets des textes et des vidéos plus courtes pour continuer à vous booster, pour que vous puissiez continuer à apprendre ce que vous apprenez. Alors depuis l'interdit, dit Mademoiselle Pirate, ma femme est très distante. Maintenant, elle essaye de créer les conflits et j'essaye de les éviter avec toujours les larmes aux yeux. Je garde plutôt mes distances. Donc vous voyez que ça vaut le coup de bosser et de ne plus faire d'interdit. Donc je ne l'écris plus, je ne l'appelle plus, donc on n'écrit pas à son conjoint en crise, vous le savez. Et depuis que je me forme, ça se voit. Est-ce la bonne chose à faire? Dois-je plutôt être plus présente pour développer notre lien dans le contexte? Ça dépend. Si votre conjoint est en down, vous laissez tranquille. Si votre conjoint est en top, vous appliquez ce que vous apprenez dans les formations, notamment le badinage. Je réécoute la formation rebond, je réécoute la formation épuisement à fond en ce moment. J'ai du mal à mettre en application, parfois le fait de rester légère et d'être présente sans mettre de pression. Donc vous allez faire la formation légèreté, comment être plus légère, vous allez faire la formation comment lâcher prise. Exemple, notre fils m'a dit qu'elle lui expliquait que nous avions décidé de nous séparer. Or, j'ai dit à mon fils que ce n'était pas le cas car moi, je n'avais pas décidé. Ça, c'est un interdit. Voilà, par exemple, là,
Mademoiselle Pirate, si vous voulez me faire un coaching, je vous expliquerai. Ça, c'est un gros interdit, ce que vous avez dit. Sur ce sujet, je n'arrive pas à rester dans la légèreté. Oui, alors vous n'êtes même pas dans la légèreté, là vous êtes dans le gros interdit. Car je n'ai pas envie de mentir à mon fils et je n'ai pas envie de partager sa culpabilité. Évidemment que le capitaine vous demande de ne pas mentir à votre fils, mais là, ce n'est pas du tout la réponse qu'il faut avoir. Autre exemple pour la pression, ma femme a montré des regrets fin octobre et j'ai répondu présente et légère, mais ça a dû lui mettre la pression car après cela, il y a eu une relation rebond. Ben, c'est pas que vous lui avez mis la pression, c'est que vous n'avez pas répondu suffisamment à ses besoins de son point de vue. Quand je vais chercher un nouveau rebond, un nouveau pansement, c'est que mon conjoint, vers lequel je me rapproche, n'a pas fait le travail nécessaire du point de vue de mon conjoint. Vous vous dites, oui, mais moi, capitaine, j'avais bien bossé. Ben, votre conjoint dit, je ne sais pas si tu as bossé, mais en tout cas, ça ne se voit pas. Il ne vous dit pas ça parce que vous ne dites pas que vous avez bossé, mais vous avez compris. Hein, ça veut dire que tant que vous n'aurez pas récupéré les besoins de votre conjoint, vous aurez du mal, évidemment, à vous rapprocher. Donc on va bosser sur les besoins de son conjoint, on va les nourrir, on va passer beaucoup de temps léger et votre conjoint va évidemment passer avec vous en phase 4, hein, puisque la pente naturelle d'un couple de longue durée qui a des enfants, etc., si celui qui n'est pas en crise fait ce qu'il faut, c'est de se retrouver. C'est ça la pente naturelle. Donc comment être présente mais sans mettre de pression. Donc vous faites la formation légèreté, vous faites la formation lâcher prise. Ça montrait peut-être que je suis sûr qu'on va se retrouver, etc. Bon, vous voyez, les pirates les plus avancés, vous aussi vous avez été comme Mademoiselle Pirate. À un moment donné, vous posiez des questions de base comme ça. Hein, c'est normal parce que voilà, Mademoiselle Pirate, elle a fait 2 formations. La formation, qu'est-ce qu'elle a fait, phase pour comprendre la phase d'épuisement et rebond. Donc c'est pas les bonnes, c'est des formations qui sont intéressantes parce que ça permet de comprendre, mais il n'y a pas vraiment le travail sur la piratesse. Ah, donc voilà, bon, vous avez compris, vous les pirates qui étaient plus avancés, et on va aider Mademoiselle Pirate parce qu'on est une communauté, on va lui indiquer ce qu'elle doit apprendre, ce qu'elle doit faire, et elle aussi, elle va réussir parce qu'elle a un fils, à retrouver sa femme. Voilà, encore un couple heureux de maman avec leur fiston. Voilà, écoutez mes pirates adorés, je vous souhaite le mercredi que vous méritez. On se retrouve de l'autre côté dans la formation pour ne pas abandonner. Mademoiselle Pirate ne va pas abandonner, vous non plus. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.